Bonjour, je suis Alliance Pemoso, formateur certifié en logiciel de bureautique, de projet et de communication. Dans cette vidéo, nous allons apprendre 20 astuces pour être plus productif sur Microsoft Excel. Alors, la première astuce, c'est l'utilisation de la poignée de recopie incrémentée. La poignée de recopie incrémentée, c'est une fonctionnalité du logiciel qui nous permet de recopier des valeurs dans les cellules juxtaposées. Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit juste de sélectionner la cellule, ensuite se rendre au niveau du bord inférieur droit, où l'icône de la souris va changer dans ce sens, puis vous allez cliquer et vous tirez. Alors ça c'est une utilisation, on va dire, habituelle. Donc si je prends par exemple deux cellules et que je les sélectionne, et que je tire avec la poignée de recopie, vous allez voir ici, j'ai juste utilisé une recopie de la même donnée dans les autres cellules. Et par contre, à côté, j'ai une recopie, mais qui est incrémentée se basant sur le pas. Donc, Excel connaît que en quittant de 1 jusqu'à 2, le pas est de 1. Donc, par exemple, ici, de 5 à 10, le pas sera de 5. Donc, si je me mets à ce niveau et que je tire avec la poignée de recopie, ça me donne la même chose. Au niveau des jours de la semaine, Excel a la possibilité de retrouver les autres jours de la semaine puisque c'est enregistré par défaut en fait dans le logiciel. Au niveau des mois de l'année également. Et vous pouvez également avoir cette incrémentation à ce niveau dans ce sens. Donc numéro 1, etc. Maintenant, là où ça commence tout de suite à devenir un peu plus compliqué, c'est quand on a par exemple une première valeur 1 et on nous demande de remplir par exemple cette liste jusqu'à 1000 données. Est-ce que nous allons faire ceci? Nous allons sélectionner les deux, puis continuer à tirer avec la poignée de recopie incrémentée jusqu'en dessous. Vous allez très vite vous fatiguer et ceci n'est pas professionnel du tout. Donc, la méthode, c'est tout simplement sélectionner votre cellule où il est la première valeur, ensuite se rendre dans l'onglet Accueil, puis dans le groupe Édition. Vous allez retrouver cette fonctionnalité ici, recopier, ou parfois ça change, puisque là je suis dans la version 2021, dans les anciennes versions, ça peut être remplissage. Je clique à ce niveau. Ensuite, je vais me rendre au niveau de série, parce que c'est une série que je veux créer. Et je m'assure que je sois en colonne, parce que mes données vont se déplacer sur la colonne C, donc de ligne en ligne. Et c'est un type linéaire. La première valeur ici c'est 1, et la dernière valeur dans mon cas c'est 1000. Ensuite, je tape sur OK. Et automatiquement, Excel me donne toutes les valeurs. Donc si je fais CTRL bas, ça me ramène à la dernière valeur qui est 1000. Donc vous voyez comment est-ce qu'en quelques secondes, on vient déjà de faire, de créer une liste de 1000 entrées. Nous passons à l'astuce numéro 2, c'est l'utilisation de l'outil d'analyse rapide. Alors l'analyse rapide, c'est tout simplement cette fonctionnalité qui nous permet de pouvoir analyser les données qui ont été sélectionnées. Donc dès que je sélectionne une plage de données comme ça, j'aurai cette petite icône qui va apparaître. Il suffit juste que je clique au-dessus et on me donne plusieurs analyses ici. Donc je peux faire par exemple une mise en forme. Je peux aller utiliser les graphiques. Je peux faire des totaux, des moyennes. Je peux cliquer sur la flèche pour avancer. Je peux convertir cette plage en tableau ou en tableau croisé dynamique, etc. Donc, l'analyse rapide est une fonctionnalité très importante du logiciel qui vous permet d'analyser rapidement une plage de données sélectionnée. Astuce numéro 3. Comment est-ce que nous pouvons ajuster manuellement un texte dans des cellules? Ça arrive très souvent que nous sommes en train de saisir les données. Par exemple, nous voulons aller à la ligne, mais étant dans la même cellule. Si je tape sur Entrée, je valide tout simplement l'entrée ici et je passe dans une autre cellule. Pour pouvoir créer une nouvelle ligne dans la même cellule, il suffit juste que je tape sur Alt puis Entrée. Ensuite, je vais continuer à saisir Alt, Entrée. Je crée une nouvelle ligne, donc un nouveau paragraphe. Maintenant, dans notre cas ici, nous voudrons avoir les données dans plusieurs cellules. Donc Excel puisse repartir cette ligne de texte, mais dans plusieurs cellules. Donc il suffit juste que je sélectionne donc la première cellule, puisque elle est insuffisante, elle est très longue, vous voyez très bien. Donc je peux sélectionner par exemple ce groupe-là,
Et je voudrais que Excel puisse concentrer cette ligne de texte autour de ces différentes cellules. Donc je sélectionne ma petite plage. Ensuite, toujours dans l'onglet Accueil et dans le groupe Édition, je vais voir ici dans plutôt dans la commande recopier ou remplissage ici. Et vous allez voir, il y a justifier ici. Donc dès que je clique sur justifier, Excel vient de me justifier ce texte-là dans plusieurs lignes et dans plusieurs cellules en même temps. Donc ça, c'est une possibilité que vous avez. Astuce numéro 4. Nous avons la possibilité de faire un auto-ajustement de nos cellules, donc de nos colonnes ou de nos lignes. L'auto-ajustement ou bien l'ajustement, d'abord, c'est cette fonctionnalité qui nous permet de pouvoir agrandir la taille, sinon la largeur de nos cellules quand on est au niveau des colonnes ou la hauteur de nos lignes, au niveau des lignes. Et si je le fais manuellement comme ça, je suis en train de perdre du temps. Excel nous donne la possibilité de pouvoir le faire automatiquement. Pour le faire automatiquement, je sélectionne tout simplement les en-têtes concernées et je double-clique au niveau du séparateur ou bien de la poignée de redimensionnement. Ici par exemple. Dès que je double-clique, Excel vient de me faire un auto-ajustement sans que je n'ai à le faire individuellement. Astuce numéro 5. Comment est-ce que nous pouvons empêcher à Excel de déplacer par exemple ou de redimensionner la taille des objets que nous insérons dans notre feuille? Dans ce cas-ci, si je me mets par exemple à agrandir la taille, donc la largeur de la cellule de la colonne D, automatiquement, vous voyez comment est-ce que mes cellules, mes objets sont en train d'être redimensionnés en même temps. Alors, pour pouvoir empêcher Excel de redimensionner nos objets, il suffit juste que je sélectionne l'objet, je fais un clic droit dessus. Ensuite, je vais là où c'est écrit taille et propriété. Puis, je vais tout simplement me rendre ici dans le volet latéral droit qui vient d'apparaître. Je vais cliquer sur propriété et je vais m'assurer de cocher ou bien de déplacer le bouton, le radio bouton qui est ici, au niveau de ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Donc si j'agrandis, vous allez voir qu'il y a les cellules à côté. Donc je clique dessus et là, toutefois quand je vais commencer à redimensionner, eh ben, je n'aurai aucun souci. Mais par contre, celui-là, puisque je ne l'ai pas fait, quand je redimensionne, il y a un problème. Donc il suffit juste de bloquer le redimensionnement de nos cellules. Donc si je sélectionne et que je clique sur ne pas déplacer, et ici, mon problème est résolu. Je n'ai plus de soucis à me faire. Donc je rappelle, clic droit, taille et propriété. Puis vous avez le volet latéral droit et vous cliquez tout simplement sur propriété, puis sur ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Je vais fermer celui-là. Astuce numéro 6. Comment est-ce que nous pouvons faire un filtrage de données? Pour faire un filtrage de données, le secret consiste tout simplement à sélectionner un des en-têtes de votre tableau ou de votre plage. Donc je sélectionne par exemple apprenant, ça peut être montant, etc. Et faites attention, par exemple, vous pouvez avoir des en-têtes qui commencent ici. Ne commettez pas l'erreur de vous mettre par exemple au-dessus là où il n'y a pas de données. Il faut que ça soit au niveau de l'en-tête où il y a des données. Donc je me mets là. Ensuite, je vais dans trier et filtrer toujours dans l'onglet accueil et le groupe édition. Et là, je vais tout simplement cliquer sur filtrer. Et je vais avoir des boutons de filtre partout. Si je clique ici, il suffit juste de lire, on me ramène le tri. Donc je peux trier par couleur, etc. Je peux faire un filtre textuel. Je peux aussi décider par exemple de décocher, sélectionner tout et je ne coche que Brazzaville. Je valide. Ça ne m'affiche que les étudiants qui sont à Brazzaville. Je peux aussi demander au niveau des sexes, des sélectionnes, affiche que les femmes et je n'affiche que les femmes. Si je veux supprimer le filtre au niveau d'une colonne, je clique dessus et j'efface le filtre. Et si je veux effacer les filtres partout sans le faire individuellement, je repars dans l'onglet accueil et le groupe édition et je clique sur filtrer ici, donc trier, filtrer, puis je clique sur effacer. Automatiquement, tous les filtres appliqués s'effacent. Maintenant, si je veux retirer les filtres, je reclique dessus et je vais cliquer sur filtrer et là je n'ai plus de filtre.
Le filtre vous permet en fait d'analyser rapidement vos données par rapport à ce que vous voulez en fait afficher. Donc nous passons sur l'astuce 7. Nous allons apprendre à faire une transposition de données. Alors la transposition de données, c'est tout simplement cette astuce qui nous permet de pouvoir convertir une plage de données qui est repartie horizontalement, maintenant de façon verticale. Au lieu de faire ceci, CTRL X, CTRL V, CTRL X, CTRL V. Ça, c'est une perte de temps. Pour le faire automatiquement, il suffit juste que nous nous rendons. Donc, je repars dans notre feuille. Je vais sélectionner les données concernées par la transposition. Je copie cela. Je me mets quelque part à côté. Je clique sur au niveau du presse-papier dans l'onglet accueil. Je clique sur la flèche au niveau de coller ici. Puis je recherche là où c'est écrit transposer. Si je ne retrouve pas transposé ici par rapport à la version d'Excel que j'utilise, je clique sur collage spécial et juste en dessous ici, vous allez voir on est écrit transposer et je clique sur OK. Voici la transposée. Donc je le fais également directement ici, transposer. C'est pareil, je peux prendre ces données qui sont là, je les copie et je me mets quelque part. Je clique sur coller, puis transposer. Ça refait la même chose. Nous allons continuer. Astuce numéro 9. Nous avons la possibilité de supprimer des doublons dans une plage ou dans un tableau. Parce que dans Excel, vous devrez savoir qu'on n'a que deux modes. Soit on est dans le mode plage ou on est dans le mode tableau. Alors, si je sélectionne mes données ici, je suis dans une plage, mais là par contre, je suis dans un tableau. Voilà pourquoi j'ai mis un nouvel onglet qui apparaît. Pour supprimer des doublons dans une plage ou dans un tableau, c'est approximativement la même chose. Il suffit juste, par exemple, que je me mette ici et je me rends dans Données. Puis, je vais cliquer ici dans le groupe Outils de données. Et ici, j'ai une petite fonctionnalité où c'est écrit Supprimer les doublons. Dès que je clique dessus, Excel me sort cette boîte de dialogue qui me dit où est-ce que je veux chercher mes doublons. Donc la première des choses, donc c'est un réflexe que vous devrez développer, c'est de décocher, sinon de désélectionner tout. Ensuite, vous sélectionnez tout simplement la cellule où vous voulez appliquer votre recherche de doublons. Dans mon cas, c'est dans Apprenant. Et je clique sur Apprenant. Puis je valide par OK. Et là, vous remarquez que Excel vient de faire un travail, une valeur en double, trouver et supprimer. Il vous reste 13 valeurs. C'est pareil au niveau du mode plage, du mode tableau. Dans le mode tableau, soit je reviens au même endroit, ou bien dans le nouvel onglet qui apparaît ici, parce que quand je suis en mode plage, je n'ai pas un nouvel onglet, mais dès que je suis en mode tableau, j'ai un nouvel onglet qui apparaît à ce niveau, et à ce moment-là, je peux tout simplement venir sur supprimer les doublons, et je refais la même chose. Nous allons continuer nos astuces. Nous passons sur l'astuce numéro 10. L'astuce numéro 9, plutôt l'astuce numéro 10, nous allons tout simplement voir comment est-ce qu'on peut créer une liste déroulante. Par exemple, ici, nous avons une liste de formations que nous voulons afficher ici par sélection. Pour créer une liste déroulante en termes de choix, il suffit juste, donc nous avons trois possibilités même. Donc soit on peut saisir nos données quelque part, ou bien on peut les saisir à l'endroit où je vais vous montrer tout à l'heure. Donc je sélectionne la cellule concernée par la liste. Ensuite je me rends dans Données. Puis dans le groupe Outils de données, j'ai une commande qu'on appelle par validation de données. Je clique directement ici. Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur la flèche, je clique directement là. Et puisque par défaut Excel reçoit tout type de données. Voilà pourquoi c'est écrit autoriser tout. Mais cette fois-ci, je vais obliger une liste. Et dans ma liste, quelle est la source? J'ai deux possibilités, enfin trois. La première, c'est de venir me mettre ici et je sélectionne ma liste. Voilà. Excel sait que c'est ma liste. Et si je valide par OK, je clique dessus, Excel me ramène mes listes. Pourquoi je n'ai pas pris formation? Tout simplement parce que si je prenais formation, formation devrait également apparaître. Donc à ce moment-là, je vais faire CTRL Z pour qu'il n'y ait plus rien. La deuxième astuce, c'est quoi?
c'est d'abord de sélectionner les données. Ensuite, je convertis cela en un nom. Donc, je donne par exemple le nom de formation. Je tape sur Entrée. Ça, c'est la première possibilité pour donner un nom. Ensuite, je me rends tout simplement au même endroit. Donc, je refais la même procédure. Liste. Et ici, je vais tout simplement dire que c'est égal à formation. Ou bien, je vais appuyer sur la touche F3 et je clique sur formation et je valide. Donc, quand j'appuie sur F3, en fait, c'est tout simplement pour ramener l'ensemble des noms que j'ai au niveau de mon tableau. Donc, voici ce que ça vient de me donner. La même chose. Nous allons passer sur notre astuce 11 qui nous permet de remplir instantanément en fait des données. La fonctionnalité de remplissage instantané est une fonctionnalité capitale dans Excel qui nous permet d'aller très vite. Vous pouvez avoir une liste de 1 million de données. Oui, 1 million, ça marche parce que quand je vais à la dernière ligne, vous voyez très bien que je suis à 1 485 076 lignes. Donc, je peux aller jusqu'à 1 million de données. Alors, par exemple, ici, j'ai un remplissage nom et prénom. Et moi, je veux tout simplement extraire le prénom dans cette donnée. Le principe, pour que ça fonctionne, il faudrait que nos cellules soient juxtaposées donc côte à côte. Donc, je veux retirer le prénom. Le prénom ici, je sais que c'est Jay. Donc, je tape Jay et je vais à la ligne. Si je commence à saisir le premier prénom, vous voyez automatiquement Excel me sort cette liste et je tape sur Entrée. Et voilà, j'ai l'ensemble des noms. Maintenant, si je n'ai pas l'apparition en fait de ces données, il suffit juste que je saisisse le premier prénom, d'accord? Ensuite, je me rends dans Accueil, puis dans le groupe Édition et dans cette commande recopier au remplissage, et je cherche là où c'est écrit remplissage instantané. Et voici, ça me donne le même résultat. Ou j'utilise tout simplement le raccourci clavier CTRL-E. Donc, ce qui fait que si je me mets ici, je fais juste 10 barres là, je vais à la ligne CTRL-E, automatiquement ça me ramène le tout, et je dis mélange-moi le nom et le prénom comme c'est écrit ici, donc c'est 10 Bala J, et là je fais CTRL-E rapidement, il vient de me remplir cela, et on me demande de créer une adresse électronique, donc c'est dibala.j impactjobs.co. Je vais à la ligne par entrée et je fais CTRL-E. Automatiquement, il vient de me créer des adresses électroniques pour tout le monde. Donc, le remplissage instantané est une fonctionnalité capitale et très importante dans Excel pour être productif. Astuce numéro 12. Comment est-ce que nous pouvons masquer le quadrillage, la barre d'en-tête de formule, etc. Par exemple, ici, j'ai un formulaire de saisie et je n'ai pas envie de voir tout ce qu'il y a autour. À ce moment-là, je me rends juste au niveau de mise en page, en anglais bien sûr, et là-dedans, vous allez voir, on a option de la feuille de calcul. Si je décoche afficher sur le quadrillage, vous voyez comment est-ce que le quadrillage vient de disparaître, afficher les en-têtes, et bien ça vient de disparaître également. Donc, tout ceci me permet tout simplement de pouvoir épurer un tout petit peu mon interface en fait. Donc, je vais ramener ça tout rapidement. Astuce numéro 13. Nous avons la possibilité de pouvoir aller plus rapidement quand nous travaillons dans Excel grâce au mode tableau. Parce qu'avec le mode plage, quand nous avons par exemple une formule que nous voulons reproduire, nous savons que c'est la quantité ici fois le prix unitaire pardon, à ce niveau-là. Et il me faut double-cliquer avec la poignée de recopier et incrémenter ou tirer pour qu'Excel comprenne qu'il faudrait qu'il effectue le même calcul dans les autres cellules. Mais par contre, quand nous utilisons directement le mode tableau, je dois sélectionner. Ensuite, je me rends dans l'insertion et je convertis en fait cette plage en tableau. Et n'oubliez jamais de cliquer sur mon tableau comporte des en-têtes pour l'accessibilité bien entendu et je valide par OK.
Et là, ce qu'Excel vient de faire, il vient de convertir mon tableau, enfin ma plage, en un tableau. Maintenant, la première des choses à faire, c'est toujours de bien dire à Excel quel est le format de nombre. Donc ici, je suis en monétaire, donc il sait que je suis en monétaire, il n'y a pas de problème. Et si je lui dis, OK, le total ici, c'est égal à la quantité fois le prix unitaire, comme ceci. Si je tape sur Entrée, Excel vient de m'effectuer le calcul automatiquement dans les autres cellules sans que je n'ai à le faire. Donc là, c'est le total plus le total fois la TVA. Et il faut que je verrouille la TVA et je valide par entrée automatiquement. Excel vient de me calculer cela sans que je n'ai à tirer avec la poignée de recopie incrémentée. D'où la nécessité pour nous maintenant d'utiliser le mode tableau très souvent quand nous savons que nous avons plusieurs calculs à effectuer. Astuce 14. L'astuce 14, c'est comment est-ce que nous pouvons aligner plusieurs objets. Donc je fais CTRL, clic, 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 clic. Si je veux sélectionner tous ces objets, je fais CTRL A, mais il sélectionne également celui qui est en haut, donc je le désélectionne. Ou bien, je sélectionne le premier, le deuxième, en maintenant la touche CTRL, comme ceci. Comment je fais maintenant pour aligner mes objets automatiquement? Quand on a un objet ou des objets qui sont sélectionnés dans notre feuille de calcul, on aura toujours un nouvel onglet qui va apparaître ici. Et il y a un groupe qu'on appelle par organiser. Il suffit juste que je clique sur aligner. Et là, je vais décider, par exemple, je veux aligner cela au milieu. Et je veux également distribuer cela horizontalement. Et automatiquement, vous voyez, je viens d'aligner et de distribuer automatiquement. Donc, l'astuce, c'est vraiment de venir découvrir les possibilités d'alignement qu'Excel nous offre à ce niveau-là. Astuce 15, comment est-ce que nous pouvons faire un référencement sur des cellules? Alors, pour faire le référencement des cellules sur des objets, par exemple, ici nous avons des données. Si je modifie ici à 23, je tape sur Entrée, automatiquement, j'ai la donnée qui est en train de changer ici. Je fais 78 et voilà, ça me donne ceci. Comment est-ce qu'on le fait tout simplement dans Excel? Ben, c'est simple. Quand je prends un objet, j'insère un objet de type zone de texte par exemple. Si je veux référencer la valeur qui est ici ou celle-là, à l'intérieur de cette cellule, il suffit juste que je sélectionne mon objet. Ensuite, je me rends au niveau de la zone de formule, de la barre de formule ici. Je tape sur égal et je sélectionne ma référence, puis je tape sur entrée. Et voilà, à tout moment, quand je vais commencer, je fais ma mise en forme, hein, comme je l'entends. Et à tout moment, quand je vais modifier la valeur ici, par exemple 45, je tape sur entrée, automatiquement ça change. Pour que je puisse avoir les valeurs qui vont se mettre à jour automatiquement. Donc, cette astuce va vous permettre de pouvoir bien alimenter, sinon animer vos tableaux de bord. Astuce 17. Comment est-ce qu'on peut créer une base de données aléatoirement? Alors, pour créer une base de données aléatoirement, ça dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, ici, nous avons une liste de vendeurs. Nous allons avoir des quantités, nous allons avoir des dates et un chiffre d'affaires pour chaque personne. Alors, pour pouvoir le faire, il faut qu'on ait d'abord une pré-liste, par exemple, de vendeurs et qu'on va tout simplement placer aléatoirement sur un nombre de cellules. D'accord? Pour ce faire, nous allons commencer par donner une valeur 1 à la première personne, la valeur 2 à la deuxième personne, ou bien je donne 1 à la première valeur. J'utilise ma poignée de recopier incrémentée. Juste ici, j'ai un petit bouton qui apparaît et je clique sur incrémenter une série. Ça veut dire que Chris appartient à 10, enfin 10 appartient à Chris, etc., etc. Et moi, je peux dire à Excel, écoute mon ami, j'ai besoin que tu sélectionnes aléatoirement maintenant un nom ici. À ce moment-là, quelle est la fonctionnalité qui peut me permettre de pouvoir sélectionner aléatoirement un nom? Ben, c'est la fonction aléa entre bornes. Donc si je fais égal, donc c'est égal à aléa entre bornes, c'est une fonctionnalité. On me demande quel est le minimum. Le minimum, c'est 1.
et le maximum, c'est par exemple 10. Ça, c'est la fonctionnalité qu'on appelle par aléa entre bornes qui me permet en fait de sélectionner une valeur aléatoirement. Donc si je commence à tirer comme ça, vous allez voir que Excel va prendre des valeurs tout seul. Mais moi, je ne veux pas que ce soit des valeurs qui vont arriver, mais moi, je veux que ce soit des noms qui vont arriver. À ce moment-là, quelle est la fonctionnalité qui peut me permettre de faire une recherche à l'intérieur du tableau? C'est la fonction recherche V, recherche X ou index équive. Donc, peu importe la fonction que vous allez utiliser, ça va vous donner la même réponse. Donc, moi, je prends la fonction recherche V. Quelle est la valeur que moi, je suis en train de chercher? Moi, je suis par exemple en train de chercher une valeur aléatoire. Donc, je cherche aléa entre bornes. De quoi? Du minimum de 1 vers 10. Donc, ça, c'est la valeur que moi, je suis en train de chercher. Je ferme ma parenthèse. Donc, ça sera une valeur aléatoire. Point virgule, on me dit dans quelle table de matrice? Moi, je vais chercher cela dans cette table de matrice-là. Quel est le numéro d'index colonne que tu veux ramener? Moi, je veux ramener la deuxième, là où il y a les noms. Donc, je prends 2. Et on me dit, est-ce que tu voudrais que ça soit la correspondance exacte ou la correspondance approximative? Moi, je veux une correspondance exacte. Oui, je ferme la parenthèse et je tape sur Entrée. Automatiquement, Excel me renvoie Chris. C'est tout seul qui vient de prendre ça. Si je double-clique, je tape sur Entrée, ça change, ça passe à Kéline. Donc ça va se faire automatiquement. Mais il y a un problème. Si je tire avec la poignée de recopier incrémenté, Excel retrouve des erreurs. C'est normal. Pourquoi? Parce que quand on tire avec la poignée de recopier incrémenté, les valeurs se déplacent. Donc moi, je vais tout simplement dire à Excel, verrouille-moi, sinon bloque en référence absolue, tout simplement, notre table de matrice. Donc je tape sur la touche F4, F4, et je tape sur Entrée. À ce moment-là, si je tire comme ceci, vous voyez bien avec moi que Excel est en train de prendre une liste aléatoire. Donc je peux faire CTRL-C et je me mets à ce niveau et je fais coller les valeurs. Pourquoi? Parce que si je laissais les valeurs là, Excel devrait en fait changer ces valeurs là à tout moment quand je devrais taper sur Entrée. Donc ce que j'ai fait, je répète, ici, j'ai juste copié les valeurs comme ceci. Ensuite, je me suis mis quelque part, j'ai dit coller les valeurs, tout simplement. D'accord? Vous voyez déjà, les valeurs en question viennent de changer là. Donc, c'est juste cela que je voulais en fait éviter. Donc, je me mets quelque part là. Et je vais dire à Excel, écoute, colle-moi cela en valeur. OK. Donc là, je n'ai plus de formule à l'intérieur, ce ne sont que des valeurs. En termes de quantité, je peux également juste dire à Excel, écoute, en termes de quantité, prends une valeur aléatoire qui va quitter de telle valeur à telle valeur. Donc je prends la fonction toujours aléa entre bornes, par exemple, d'une quantité à 45 par exemple. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Je tape sur Entrée. Je me mets là. Je double-clique avec la poignée de recopier incrémenté. Je copie et je colle en valeur pour que ça ne bouge pas. Au niveau des dates, c'est pareil. Je peux également faire la même chose au niveau des dates. Mais il faut que j'ai une première et une dernière date. Par exemple, la première date, c'est laquelle ici? La première date, je peux dire, c'est le 12, 3e mois, 2000. Donc ça, c'est la première date, 2021. Voilà. Et du 12, 4e mois, 2023, par exemple. Ça, ce sont les différentes dates. Mais moi, je vais dire à Excel, écoute, modifie-moi le format de date là en nombre. Vous voyez, ça me donne 2 nombres. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais maintenant dire à Excel ici? Écoute, bon, pour moi, l'aléa entre bornes du minimum ici, de cette date, et du maximum de cette date. Puis je ferme la parenthèse. Et je tape sur Entrée. À ce moment-là, si je tire avec la poignée de recopier incrémenté, ça me donne des 0,0. Pourquoi? Parce que mes dates sont en train de se déplacer. Il ne faut pas oublier. Donc je vais toujours verrouiller. Donc je double-clique. Paf. Voici ce que Excel me donne. Mais il ne faut pas oublier, toujours CTRL-C. Ensuite, il faut coller en tant que valeur.
Puis, nous allons tout simplement convertir cela maintenant en date. Automatiquement, Excel nous donne maintenant des dates basées sur ça, sur ces différentes valeurs qui sont là. Au niveau du chiffre d'affaires également, c'est pareil. Prenez un minimum, puis un maximum, et n'oubliez pas de copier, puis de coller en tant que valeur. Et vous êtes en train de créer en fait des bases de données aléatoires facilement dans Excel sans avoir à réfléchir par vous-même. Astuce numéro 18, comment est-ce que nous pouvons figer les volets? Parce que quand on a plusieurs données, regardez, quand je fais ceci, je perds automatiquement mes en-têtes et quand je fais ça, c'est pareil, je perds en tout cas les données, je n'arrive pas à me retrouver. Pour comprendre ce qui se passe ici, c'est juste que Excel n'a pas bloqué en fait une ligne. Pour bloquer les lignes et les colonnes, Excel bloque la ligne qui est supérieure et la colonne qui est à gauche. Par exemple, cette cellule, si je me mets ici et que je demande à Excel de bloquer, ben, il va bloquer la ligne qui est supérieure, donc en haut, donc à partir de 4, et la colonne qui est à gauche. Donc si je me mets là, je me rends dans Affichage et Figer les volets dans le groupe Fenêtre, et je vais cliquer sur Figer les volets. Dès que je clique sur figer les volets, ben Excel comprend tout de suite, bah, il est en train de figer la colonne A et la ligne 4. Donc quand je fais ça, voici ce que ça me donne. Je ne bouge plus au niveau de mes en-têtes. Vous voyez, je reste toujours au niveau de la colonne, je reste toujours au niveau de la ligne 4. Donc c'est comme ça qu'on peut figer les volets. Quand j'ai fini, je peux repartir à ce niveau et je clique sur libérer les volets et mes volets ont été libérés. Astuce 19. Comment est-ce que nous pouvons déplacer et sélectionner? Alors, quand nous avons des données dans ce sens-là, si nous voulons nous déplacer par exemple de la première donnée vers la dernière donnée en ligne ou en colonne, mais on utilise la touche contrôle. Donc si je fais contrôle touche droite, ça me ramène à la dernière. Donc première donnée, première cellule qui a une donnée, donc première cellule non vide, vers la dernière cellule non vide. Première cellule non vide vers la dernière cellule non vide. Donc je suis juste en train de me balader avec la touche contrôle. Maintenant, si je veux par exemple sélectionner toute la colonne, donc à partir de cette première donnée, cette première cellule non vide, je maintiens CTRL mais j'ajoute également SHIFT, puis j'utilise la touche de la flèche du bas. Flèche du bas. Paf, automatiquement, Excel vient de me sélectionner ceci. Vous voyez comment est-ce que les données sont assez énormes là-dedans. Donc je peux faire pareil ici, CTRL SHIFT bas, Excel vient de me sélectionner les données. Je peux me mettre ici, CTRL SHIFT touche droite, voilà, la flèche droite, ça me fait une sélection. Donc c'est de la sorte que vous pouvez sélectionner les données ou vous déplacer. Donc si je fais CTRL flèche droite, comme il ne trouve pas de cellules remplies, donc ce sont des cellules qui sont vides, mais il va à la dernière colonne. Si je fais CTRL flèche du bas, il va à la dernière ligne. Voilà. Donc c'est juste CTRL ou CTRL et SHIFT pour sélectionner. Dernière astuce, astuce numéro 20. Comment est-ce qu'on peut préparer notre classeur à l'impression, sinon notre feuille à l'impression? Première chose à faire quand vous voulez préparer votre feuille à l'impression, c'est de changer le mode d'affichage. Donc je passe en mode page. Là déjà, ça me permet de voir combien de pages est-ce que j'ai à ce niveau. Parce que par défaut, nous sommes en A4. Donc si je vais en mise en page, je vois taille, vous allez voir que je suis en A4. Voilà pourquoi ça me montre 3 A4 ici. Deuxième chose à faire, c'est de sélectionner les colonnes qui sont à gauche, qui sont vides. Donc il faudrait faire un clic droit et supprimer ces colonnes. Vous ne devrez pas avoir de colonnes vides pour le moment. Il y a une astuce où vous pouvez avoir des colonnes vides et vous allez avoir un bon résultat. Mais pour le moment, supprimez les colonnes vides. Ensuite, quand vous avez fini, si vous trouvez que votre tableau a trop de colonnes, à ce moment-là, vous pouvez modifier l'orientation ici qui est en portrait maintenant en paysage. Ça peut aussi vous aider déjà à avoir un bon résultat. Maintenant, si vous n'avez pas trop de colonnes, ben, vous pouvez rester en portrait. Il ne faut pas oublier, quand vous modifiez l'orientation, on ne fait pas un CTRL Z pour repartir. Il faut venir modifier le format. Dans mon cas ici, par rapport à la nature des données, je me dis que ça va, je peux rester en mode en orientation paysage. Ensuite, je me rends dans impression, donc en vue backstage, fichier, impression.
Puis à ce niveau-là, je me rends directement à la fin, là où c'est écrit pas de mise à l'échelle. Je dis tout simplement ajuste toutes les colonnes à une page. Je clique sur ajuster toutes les colonnes à une page. Automatiquement, j'ai toutes mes colonnes à une page. Ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller modifier la mise en page dans les marges. Je lui dis aligne-moi cela horizontalement ou bien aligne cela verticalement. Mais très souvent, c'est horizontalement qu'on aligne et je valide par OK à ce niveau-là. Et là, j'ai mes données qui sont prêtes à être imprimées. Maintenant, si je veux avoir la ligne d'en-tête ici dans toutes les feuilles, parce que vous vous rendez bien compte que quand on passe vers d'autres feuilles, on n'a pas la possibilité d'avoir ces noms. Donc à ce moment-là, je me mets juste en mise en page et je vais dans en-tête et pied de page, plutôt dans feuille ici, et il faudrait que ça soit actif. Or, ce n'est pas actif. À ce moment-là, je reviens. Il faudrait souvent supprimer la première donnée que vous avez à ce niveau-là. Ce premier élément-là, vous devrez retirer cela. Au cas où ça ne fonctionne toujours pas, vous revenez et vous repartez dans affichage, plutôt dans mise en page, et ici, vous allez chercher imprimer les titres. Et là, vous cliquez sur ligne à répéter et vous allez cliquer sur la première ligne qui est ici et vous validez par OK. Et à ce moment-là, quand vous allez repartir dans votre impression, ben, il va toutefois ramener votre première ligne ici pour imprimer. Alors, j'espère que j'ai été assez clair le long de cette vidéo et que vous aurez appris quelque chose de nouveau en ce qui concerne les astuces qui peuvent vous rendre productif dans Excel. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!